Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur l'écriture inclusive parce qu'il y a eu dans un journal, Le Figaro pour ne pas le citer, des linguistes qui ont dénoncé cette écriture inclusive. Eh oui, tout est politique, disait-on dans les années 60, à commencer par la langue française, qui porte en elle les stigmates du patriarcat, comme la vieille règle du masculin qui l'emporte sur le féminin et permet de s'adresser à ses concitoyens, tous sexes confondus. Eh bien, les précieuses ridicules d'aujourd'hui se sont mises en tête de la rééduquer, cette langue française, en nous imposant cette graphie improbable, hérissée de points, de tirets et de E, par exemple, cher.e.s, ami.e.s. Quand ce sabir est apparu il y a une dizaine d'années, on pensait évidemment que jamais ça ne prendrait, ça avait l'air d'une blague, eh bien on avait tort. La blague est devenue notre cauchemar, ça a d'ailleurs commencé avant les points et les tirets, avec l'idée de tous et toutes de François Hollande, qui est aujourd'hui devenu l'affreux celles et ceux d'Emmanuel Macron. Ouais, ça ce n'est pas en tant que tel complètement scandaleux, Elisabeth. Non, ce n'est pas scandaleux, c'est ridicule, parce que quand on ajoutera un nouveau pronom pour ceux qui ne se sentent ni celles ni ceux, et bien sûr tous les autres, eh bien, on rigolera au début des discours. Mais le véritable scandale, vous avez raison, c'est que l'écriture inclusive se répande partout, dans la com des villes, des entreprises, des partis, et surtout, malgré la circulaire d'Édouard Philippe de 2017 qui proscrit son usage administratif dans les universités, les grandes écoles et jusqu'à Normal Sup, qui était autrefois le temple de la grande culture, ainsi que dans les écoles de journalisme. Alors dans ces lieux d'enseignement, eh bien, elle est imposée par certains enseignants, parfois par l'administration. Et si vous ne l'utilisez pas, vous vous signalez comme réac, et ça, c'est très mal. Ah oui. Alors évidemment... Ah bah oui, c'est très mal, Patrick. Que la langue évolue notamment par le truchement des écrivains pour embrasser des réalités nouvelles, c'est évidemment normal. Mais là, c'est l'inverse. On change le langage au forceps pour changer le réel. C'est d'ailleurs le principe du politiquement correct. En interdisant, pardon, le mot salope, vous faites disparaître le sexisme. Bon. Bien sûr, ça ne marche pas. Bon, alors ces polémiques intéressent un tout petit milieu, non? Ou simplement, ou pas? Bah écoutez, non, je ne crois pas, parce que la langue française, cher Patrick, c'est notre bien commun. Les classes populaires y sont autant attachées que les hautes sphères. Et rappelez-vous, quand Najat Vallaud-Belkacem voulait simplifier l'orthographe, elle avait envisagé la suppression du i de oignon. Et bien, cela a suscité un tollé sur les marchés où on voulait garder notre i. Dans le Figaro, des linguistes dénoncent l'élitisme de cette grammaire militante, dont toujours les points, les tirets, etc., qui rend, disent-ils, la langue intelligible. Et il est vrai que quand seuls 9% des jeunes Français, selon PISA, sont très performants en compréhension de l'écrit, on n'a pas besoin de complications artificielles. Cependant, tous ces critiques oublient le principal argument qui est la beauté. Et pour paraphraser Alexandre Dumas qui parlait de l'histoire, on peut violer la langue à condition de lui faire de beaux enfants. Eh bien, celui qui a engendré le nouveau féminisme est un monstre. Nous avons le droit, voire l'ardent devoir, de ne jamais le reconnaître. Merci Elisabeth Lévy. Le regard libre, comme chaque matin, vous reviendrez tout à l'heure à 9h moins le quart, ma chère Elisabeth. Avec plaisir. Avec Alexis Poulain, notamment, et Éric Revel, et puis les auditeurs qui peuvent appeler et réagir sur tous les sujets d'actualité.